Recevez nos salutations partout. Vous nous suivez sur Afro Info 243 des jeunes en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Nous sommes en RDC. Se disent prêts à intégrer l'armée congolaise pour combattre le 1-23. Suivez la réaction du président du mouvement populaire d'autodéfense. Oui, allô? Monsieur Ephrem Kabacha, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement populaire d'autodéfense présent à Rutshuru. Quelle est votre position pour cette guerre du 1-23? En fait, merci beaucoup pour la question. La position du MPA, nous, c'est d'abord vaincre cette rébellion militairement. Parce qu'on en a assez. Tu sais, le M23, c'est le petit-fils de l'AFDEL, c'est le du FCD, du CNDP, du M23 et puis aujourd'hui M23. Donc pour nous, jeunes patriotes de Rutshuru, nous ne sommes pas pour l'option des dialogues politiques, parce que ce sont ces mêmes dialogues qui ont fait infiltrer les différentes institutions politiques et militaires dans notre pays. Donc nous, on doit résister pour que cette affaire du M23 puisse finir militairement. C'est ça notre point de vue. Par rapport à la crise actuelle dans les Rutshuru. Monsieur Ephrem Kabacha, nous comptons déjà plus d'une semaine que les éléments du 23 mars, un 23 ont attaqué l'agglomération de Roubaré, Kiwanja et Rutshuru Centre, aussi plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Qu'est-ce que vous en dites? C'est d'abord une grande désolation pour nous, parce que il y a eu peut-être une petite désorganisation de la part de l'armée, mais nous, ça ne nous décourage pas. Prendre Rutshuru, Kiwanja et d'autres villages du territoire de Rutshuru ne signifie pas que nous, patriotes, avons perdu la vitesse ou la pédale. C'est-à-dire, s'ils ont pris ces villages, ce n'est pas pour la première fois que ces villages tombent et qu'après on les chasse. Moi, je pense que ça revient à nous tous, patriotes, de nous mettre ensemble sans aucune divergence. Et puis on s'organise pour répliquer. Nous savons les tactiques que nous sommes en train d'utiliser pour stopper leur avancée de gauche à droite. Nous savons comment nous procédons. C'est parmi les tactiques et secrets militaires qu'on ne peut pas donner. Mais aussi, nous demanderions toujours au gouvernement de doter l'armée de moyens nécessaires. Une logistique plus consistante pour qu'il y ait une réplique. Parce que cette guerre que nous faisons, nous ne la faisons pas avec le M23, mais plutôt nous faisons face à des nations, notamment la République du Rwanda, avec preuve que c'est le Rwanda qui attaque. Parce que quand vous êtes sur la ligne de front, ce sont les militaires rwandais qui sont engagés, et lorsqu'un village tombe, ils font semblant d'amener des fameux M23 trop sales. Mais ceux qui tombent sur la ligne de front, ce sont des mercenaires militaires rwandais. Et du côté Ouganda, même chose. L'Ouganda qui joue l'hypocrisie, qui au même moment appuie la FARDC dans la région du Graben, et au même moment, l'Ouganda appuie la rébellion du M23 dans la partie sud du Nord Kivu. Monsieur Ephrem Kabacha, plusieurs voix disent que le 1-23 soutenu par l'armée rwandaise et ougandaise, comme vous venez de le dire, est fortement équipé, plus que l'armée de la RDC et tout le groupe aux côtés de forces armées de la RDC et même la MONUSCO. Mais est-ce que cette question vous fait peur? Moi, je connais ce qu'on appelle le M23. Ce n'est pas pour la première fois que le MPA est engagé à mettre fin à cette sale aventure. La différence est que peut-être quand on voit le M23, on voit directement le Rwanda, on voit directement les Ougandais. Ces deux pays sont soutenus par de grandes puissances et des grandes firmes, des entreprises internationales qui cherchent de tous les moyens possibles pour exploiter les ressources minérales de la République démocratique du Congo. Mais dire que le M23 est armé plus que la République démocratique du Congo, ça c'est une utopie. C'est cette sorte de ces grandes puissances internationales d'intimider, de terroriser l'armée congolaise, de la mettre à genoux et de faire croire que la rébellion est plus armée que
que l'armée congolaise. Tu sais, le M23 utilise plusieurs stratégies pour attaquer. Il utilise d'abord le volet politique et la diplomatie internationale, bien sûr, appuyée par les Rwandais et l'Ouganda via ses partenaires. Quand on dit ses partenaires, c'est clair. Le Rwanda n'est rien s'il n'y en a pas les États-Unis. Le Rwanda lui-même est conscient qu'il ne peut pas faire face à une guerre contre la République démocratique du Congo, parce que nous sommes un pays qui compte plus de 90 millions d'habitants, avec une armée composée de plus de 150 000 hommes, alors que le Rwanda est composé de 30 000 hommes. Nous avons l'armée congolaise est équipée 10 000 fois que l'armée rwandaise, mais lorsqu'il y a la politique internationale qui s'ingère dans la guerre, c'est normal que l'armée puisse être désorganisée, et surtout quand on utilise aussi une branche de corrompre leurs anciennes éléments qui sont dans les FARDC, c'est-à-dire, vous savez, avec le mixage pendant l'AFD, l'armée rwandaise a été au Congo, et le RCD a apporté d'autres résidus rwandais dans l'armée congolaise, et le CNDP également, il y a eu des mixages. Tous ces officiers anciens rwandais qui sont dans l'armée congolaise trahissent, parce que je vais vous donner sur la ligne de front, si vous essayez un peu d'analyser ces attaques qui ont eu dans les Rutshuru dernièrement, si vous l'axe Nkamugenga, c'est le premier axe qui a fait le cauchemar, où le colonel Juste a replié l'armée. Vous prenez l'axe Nkamugenga qui a trahi l'axe Rangira et puis Boutsanza tombé, tu vois. Il y a des endroits où, quand même, on peut féliciter certains commandants régiments qui ont résisté, par exemple, à Rumangabo. Pendant des semaines de combat, ils n'ont pas reculé. C'est après qu'il y ait eu trahison de certains anciens officiers de connivence rwandaise, ces résidus qui sont encore dans l'armée, qui continuent à causer tort à l'armée congolaise. Mais il y a des commandants régiments que nous pouvons féliciter. Par exemple, Rangira était tombé quand le militaire FARDC était déjà vers Kabindi, chez Bassar. Donc tu vois quand même, il y a des courageux dans l'armée, mais aussi il y a de ces gens qui sont au service du Rwanda en République démocratique du Congo, qui causent tort d'ici et là, mais aussi des commandements qui n'ont pas été stables. Moi, je me rappelle en 2013, à Goma, on avait un seul général. Il y avait la 34, la 8e région militaire, et d'autres secteurs étaient commandés par des colonels et autres. Mais aujourd'hui, vous allez trouver, il y a des méli-mélos actuellement. Il y a des commandants. Vous allez trouver le gouverneur d'abord lui-même est général. Le porte-parole du gouverneur est général. Vous allez trouver la 34e région, il y a un général. Vous allez trouver le secteur opérationnel Sokolaté, un général. Même au niveau des secteurs des opérations à Rutshuru, des généraux. Donc vous allez manquer une guerre comme celle-ci, 10 généraux au commandement. Mais aussi, il y a des infanteries qui ont leur commandement, il y a des JR, leur commandement, il y a des commandos aussi qui ont leur commandement. Finalement, sur le terrain, vous trouvez des méli-mélos, et ça devient un cauchemar, zéro stratégie, zéro tactique. C'est comme ça que les choses compliquent sur le terrain. Mais je pense, j'ai appris que le ministre de la Défense est à Goma, tous ils doivent rencontrer des leaders qui doivent l'expliquer, tous ces problèmes au niveau sur le terrain, pour corriger certaines erreurs. Madame la journaliste, dire que l'M23 est équipé plus que l'armée congolaise, c'est pire du mensonge. C'est une façon de rendre faible notre armée, alors qu'elle a prouvé sa puissance, car l'armée combat avec deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, et d'autres mercenaires, que je ne vais pas citer les noms qui sont connus. Je crois les rapports des experts des Nations Unies en éclair là-dessus, si vous lisez très 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 bien ces rapports et d'autres rapports d'autres organisations internationales et humanitaires. Monsieur Ephrem Kabacha, je rappelle que vous êtes président du mouvement populaire d'autodéfense présent à Rutshuru. Comme vous le dites, le 1-23 soutenu par le gouvernement ougandais et rwandais. Est-ce que ça vous fait pas peur? Avoir peur de quoi? En fait, on n'a pas peur. C'est pas pour la première fois. Je vais vous donner une petite histoire. L'AFDEL a attaqué Mobutu. 9 mois seulement, la République d'Israël à l'époque est tombée. Ils ont créé le RCD. Ils ont fait plus de 2 ans. Ils ont pris presque
Grand Katanga, le Grand Kivu, je pense. Vous voyez, il y a eu toujours des reculs. Ils ont créé le CNDP a contrôlé Rutshuru et Massissi. Ils ont créé le M23 encore, ils ont pris la chefferie de Boucha, et pas totalement, parce que Binza n'avait pas été tombé en 2013. Et aujourd'hui, ils recréent la même histoire. Depuis 2017, que le M23 a repris, calculer le nombre d'années qu'il vient de faire pour faire tomber encore cette chefferie sous une grande complicité et une faiblesse organisationnelle du côté du gouvernement congolais qui a pris d'abord la question au hasard, qui a pensé faire l'amitié avec le Rwanda, parce que j'ai vu Kagame lui-même venir à Goma, j'ai vu Kagame à Kinshasa quand les gens de l'IDPS applaudissaient pour Kagame au stade de Martyr et à l'aéroport international d'Enjili. Donc, ces gens pensaient que la question était une question hasardeuse, Kinshasa n'a pas pris cette affaire avec une grande sérieuxité. Et maintenant que l'affaire est devenue trop lourde, je pense que toute chose est en train de s'améliorer. Les tactiques seront changées. Dire que nous aurons peur de quoi, de qui, hein? Nous, demande partout où nous sommes, nous avions fait ils nous ont attaqué en Gwenda. Ils n'ont jamais traversé vers Kiseguro jusqu'à maintenant. On a bloqué leur avancée ici à Rugari. Ils ont échoué. Comment faire pour trouver Moiro vers Kibumba? C'est nous qui faisons tout. Nous combattons les milliers que nous connaissons. Ici, c'est chez nous. Les FARDC doivent savoir, comme le Rwanda appuie officiellement les M23, le gouvernement devait aussi mettre en tête qu'il y a des groupes armés locaux, nationaux, patriotes, qui ont toujours stoppé la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo en y mettant une logistique plus consistante. Parce que quand le gouvernement trouve un partenaire comme des résistants locaux, il y a cette fameuse communauté internationale via la fameuse MONUSCO, oh, le gouvernement travaille avec les groupes armés locaux, oh, le gouvernement fait ceci, au même moment que le Rwanda finance, octroie une logistique militaire, l'Ouganda entre officiellement aux yeux de tout le monde, aux yeux de la communauté internationale, sans aucune inquiétude. Donc ça revient au gouvernement congolais de comprendre que l'autodéfense nationale est une urgence capitale pour sécuriser nos frontières, pour sécuriser cette partie longtemps meurtrie. Parce que, et aussi trouver une solution par rapport à la question FDLR que le Rwanda utilise comme un prétexte pour déstabiliser plus longtemps possible l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, après l'armée burundaise sur les sols congolais, on nous signale également l'armée kenyane pour intervenir en RDC et éradiquer tout le groupe armé au sein du pays, mais aussi ramener la paix durable. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une pire distraction. Moi, je me rappelle en 2013, quand il y a eu beaucoup d'armées qui sont venues ici, bon, sauf la Tanzanie qui avait dans l'époque via la FBI, via la brigade d'intervention des Nations Unies à l'époque. Croire que notre salut proviendra au Kenya, proviendra au Burundi, notre salut proviendra n'importe où à l'extérieur, ça c'est une utopie, c'est rêver maladroite. Moi je pense que la solution, nous avons une armée dynamique, c'est question de mettre un budget très supérieur, un budget consistant, une logistique, qu'on sache, une équipe, une peloton, une section, une compagnie, une bataillon, un régiment ou une brigade est composée comme ça, qu'on dote l'armée de moyens consistants, une ration militaire permanente, qu'on arrête tous ces détourneurs. On peut détourner partout, mais pas dans l'armée. Imagine, on est au front, vous détournez la ration militaire. Vous êtes plus qu'un criminel, vous êtes un assassin, vous êtes, je ne sais pas comment. Croire que, nous ne sommes pas d'accord avec ça, croire que l'armée kenyane viendra, tous ces gens, lorsqu'ils écoutent la RDC, ils pensent que c'est le centre de l'or. Vous allez voir, ils viendront et zéro résultat ne va se produire. C'est un désordre, madame la journaliste. Quand vous voyez un pays à faire recours à un autre pays en y apportant des armes, ces armes qui viennent ici en RDC viennent encore créer un cauchemar à la population congolaise, mais plutôt le gouvernement pouvait étudier comment rentabiliser cette question de la résistance
nationale, c'est-à-dire d'autodéfense nationale. Je me rappelle en 2013 à Bouéremana, on avait rendu il y avait plus de 5 000, 6 000 personnes venues des groupes armés. Le gouvernement a été encore trompé par cette fameuse communauté internationale et a opté pour démobiliser tous ces gens. Alors que les M23, depuis que les pro-rwandais ont pris des armes au Congo, il n'y a jamais eu même une journée où l'AFDEL a déposé les armes, les RCD a été démobilisé, ou les CNDP a été démobilisé, ni les M23, deux fois. Mais quand il s'agit d'un groupe armé congolais, il faut la démobilisation, il faut appeler à d'autres pays pour venir traiter. Nous, notre option n'est pas pour apporter ces armées étrangères sur le sol congolais, mais plutôt le gouvernement congolais pouvait réfléchir encore de nouveau comment avoir une armée forte, doter l'armée avec des moyens conséquents, profiter ces groupes armés locaux, patriotes qui résistent du côté FARDC volontairement. Je dis ça, c'est volontaire parce que parfois, imaginez vous travaillez avec quelqu'un, l'autre est payé, l'autre n'est pas payé, alors que vous faites peut-être un service plus mieux que celui qui est payé. Donc tout ça, ce sont des questions que le gouvernement devait réfléchir. Je m'imagine que Kinshasa ne maîtrise pas encore la vraie version de l'Est. Tout ce qui se passe dans les différents bureaux à Kinshasa, Gombe, partout ailleurs à Kinshasa, en tout cas, les gens passent dans une liwère d'oubli de la non-maîtrise de la région du Kivu pour prendre des décisions n'importe quand et comment, sans d'abord consulter la base. Mais aussi, nos élites devraient plus expliquer la situation réelle du Nord Kivu que de nous amener des décisions. Allô? Ok. Donc, tout ça, ce sont des questions que nous ne sommes pas d'accord avec. En bref, nous ne sommes pas d'accord avec l'entrée de ces troupes. Nous sommes pour que le gouvernement puisse rééquiper son armée, rendre la FARDC une armée la plus forte, mais aussi rentabiliser cette question d'autodéfense nationale de ces groupes armés locaux qui, le long de la journée, défendent volontairement les intérêts de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas seulement intégrer l'armée congolaise? Intégrer une armée infiltrée, une armée toi-même, des gens qui sont là, la relation arrive difficilement. Mais ce que nous nous demandons, nous ne sommes pas, nous faisons le travail rentable qui produit des résultats au terrain. Nous ne refusons pas la question d'intégration de l'armée. Nous savons qu'il y a un processus de recrutement dans l'armée, mais cela n'empêche pas aux jeunes, lorsqu'ils voient abandonnés par son gouvernement, ça se passe partout au monde, de s'auto-prendre en charge en défendant les intérêts de leur village, madame la journaliste. Et comment vous arrivez à résister? Est-ce que vous avez un financement? Vous avez des soutiens? Quand vous parlez d'un financement, il n'y en a pas. C'est la population locale qui voit la souffrance dépasser et qui décide de bien vouloir appuyer la jeunesse pour qu'ils défendent leur village. Donc si vous attendez qu'il faut avoir un financement pour rendre chez vous meilleur, vous mourrez, quelqu'un peut mourir malheureux. Donc nous avons pris l'initiative locale, nous avons décidé de nous autoprendre en charge en défendant les intérêts du territoire de Rutshuru, les intérêts de la République démocratique du Congo, en refusant encore cette énième colonisation rwandaise en République démocratique du Congo. Donc, nous travaillons sur base des subventions des populations locales qui refusent encore cette énième colonisation, invasion rwandaise, ougandaise en RDC. Ephraim Kabasha, quel espoir vous donniez à la population locale et celle de la République démocratique du Congo en général? L'espoir est là, donc c'est de demander à la population d'abord d'être calme, de mettre confiance d'abord à nos patriotes résistants qui sont sur la ligne de front, mais aussi de prier pour nous régulièrement, mais aussi de placer confiance dans nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées malgré les conditions dans lesquelles la politique de Kinshasa leur est soumise.
Donc, moi, je ne vois pas si les gens pensent si Rutshuru, Kiwanja, Rubare sont tombés. C'est la fin du monde. Non. Nous sommes en train de nous organiser pour répliquer parce que nous, ces affaires de Nairobi, nous ne sommes pas d'accord. Quelqu'un ne peut pas venir brûler ta maison et aller parler avec son ami pour penser qu'il va te donner de l'eau pour arrêter le feu qu'il a amené dans ta maison. Donc l'espoir est là, la population doit être calme. Nous sommes en train de répliquer, nous sommes en train de récupérer les armes auprès de l'ennemi et les choses vont aller à bientôt. Ça, je vous rassure, même s'ils sont là, nous n'allons pas donner la chance à ces rebelles d'installer leur administration, de faire tout ce qu'ils veulent. Nous allons les déstabiliser jusqu'à la dernière goutte du dernier patriote. Et on peut savoir, les affrontements se poursuivent à quel niveau? Donc, en fait, partout il y a des affrontements. Ce n'est pas parce que les affrontements se sont arrêtés, non. Ni ici, ni du côté Rougari, les gens sont dans une alerte rouge maximale. À Xengwenda, les rebelles veulent à tout prix entrer dans Nyamilima Ishacha. Les affrontements se passent à Ngwenda, où ils ont échoué à trouver les blocs des patriotes. Axe Mabenga, les affrontements continuent juste 1 kilomètre avant le pont. Et les rebelles cherchent à tout prix à avancer vers Kanyabayonga. Mais aussi, ils ont une mission de contrôler la mine de Somkivu, d'après certaines sources, venues dans leur réunion. Axe Kalengera et Tongo. Les rebelles sont à 3 km dans les parcs. Ils sont déjà là, ils bloquent l'avancée de ces rebelles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de panique. Tous s'organisent derrière cette victoire. Et un jour, le Rwanda se trouvera jambes à l'air. Parce qu'un jour, il croira qu'il vient attaquer. On va poursuivre l'ennemi jusqu'à là qu'il est provenu. Ça, je vous l'ai dit. Nous sommes très fatigués. Et un jour, le Rwanda fera cet hasard et nous continuerons l'attaque jusqu'à attaquer Kigali. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué. Ephrem Kabacha, je rappelle que vous êtes président du mouvement populaire d'autodéfense présent à Rutshuru. Quel est votre message, quel est votre mot pour finir notre entretien? En fait, mon dernier mot, c'est je lance un appel vibrant à la jeunesse congolaise. Nous pouvons faire des marches à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, partout ailleurs. La seule élite, les autres ont déjà compris que seules l'arme libère les villages, c'est tout. Vous pouvez crier, mais le Rwanda a compris qu'il faut utiliser les armes pour mettre à genoux la RDC. Cette jeunesse doit venir au maquis, nous rejoindre. Et il ne faut pas croire que nous aurons notre salut parce qu'elle proviendra du Kenya ou ailleurs. C'est nous-mêmes qui devons libérer notre territoire, notre pays, chasser ces agresseurs. Donc, bref, ces jeunes doivent nous rejoindre au maquis. Nous avons abandonné nos bureaux à Goma pour venir aussi faire face à cette énième agression. Les autres doivent comprendre que même si vous êtes dans vos bureaux, demain si l'ennemi arrivait à Goma, vous allez fuir. Il va installer les autres. Venez, combattons ensemble, mettons fin à cette agression et là nous serons en train de protéger nos postes, nos bureaux et autres. Je le disais aux jeunes de Rutshuru Centre, je le disais aux jeunes de Kiwanja, je le disais aux jeunes de Rubare que vous pensez vous restez dans vos boutiques, vous restez dans vos bureaux, croire que cette affaire de la guerre ne vous engage pas. Et voilà, tout le monde est en train de pleurer. Certains jeunes sont en train d'être assassinés, des boutiques cassées, des bureaux fermés. Et maintenant, ils disent, Ephrem Kabacha, tu nous disais la vérité, tu nous disais la vérité. La solution, c'est de demander aux jeunes d'abandonner la distraction, de venir rejoindre les autres au maquis, de combattre pour notre intérêt de la République. Vous pouvez refuser de donner le sang à votre pays, et puis, votre sang sera consommé par les chiens, et vous serez malheureux. Vaut mieux mourir héros pour avoir défendu sa nation que de mourir voyou dans la rue. Merci beaucoup. Ephrem Kabacha, président du mouvement populaire d'autodéfense. Je suis Keren Mibouro pour Afro Info 243. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions.
Merci, c'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste. Et voilà, merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre dans ces numéros. N'oubliez pas d'ouvrir la cloche de notification, liker et partager cette vidéo pour ne pas manquer beaucoup de nos informations en temps réel. Merci surtout de vos commentaires. Là, je trouve le commentaire de M. Baolimpa Kanira qui nous dit merci beaucoup pour votre information qui vient fraîchement du terrain, pas comme les autres qui affichent le titre ou sujet de leurs émissions, mais dans leurs émissions, on se rend compte que rien n'a été cité. Merci à vous tous. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain numéro.